Alors bonjour à toi, bienvenue sur la chaîne Faisons le mur. Aujourd'hui on va parler de construction écologique comme d'habitude et j'ai invité, ou plutôt j'ai le plaisir d'être reçu par Yves Verneau qui va nous parler du centre de formation Gara, un nouveau centre à la construction écologique qui se trouve sur Nantes. Bonjour Hugues. Bonjour Gauthier. C'est très gentil, merci de me permettre de m'adresser à ton auditoire habituel sur Faisons le mur. Un blog que j'adore, que je suis, qui est plein d'informations utiles. Donc voilà, super intéressant. J'espère que la vidéo sera utile pour ton public, quoi. Eh Voilà. ben, j'en suis persuadé parce que là, je suis allé regarder un petit peu, j'ai fait un tour sur ton site, j'ai regardé le boulot fourni ces derniers temps pour un projet qui finalement n'est pas si ancien que ça. Tu vas tout de suite nous en dire un petit peu plus. Alors, le centre de formation Gara, c'est un centre de formation qui est tout jeune, puisque la société elle-même a environ 2 ans d'existence, un petit peu moins, et le centre de formation lui-même a une petite année d'existence. On a commencé l'année dernière, en 2020, par former quelques particuliers. C'est parti d'une idée toute bête, de vouloir faire un Ulule pour trouver des fonds. Puis finalement, on n'a pas fait les Ulule, on a conservé l'activité qu'on comptait mettre en contrepartie. On a lancé un sondage sur notre Facebook, on a eu plus de 350 réponses en 2 jours, de gens qui nous ont dit, voilà, moi j'ai ces thématiques-là qui pourraient m'intéresser, sur ce temps-là, je serais prêt à mettre tel prix dans la formation. Et puis donc avec toutes ces réponses-là, on a conçu 3 formations qui correspondaient parfaitement à la demande finalement, qui était donc de la formation photovoltaïque autonome, hein, donc une formation sur l'énergie de 2 jours, une formation conception bioclimatique pour apprendre à dessiner des plans qui soient les plus efficaces possibles, tout ça en utilisant des technologies low-tech, et puis la formation Ossature-Bois avec une journée pratique en atelier à Nantes, sur l'île de Nantes, où on vient effectivement construire 1 ou 2 murs en fonction du nombre de stagiaires Ossature-Bois avec un charpentier, et puis une première journée avant de théorie pour comprendre ce qu'est la construction bois et comment comment construire en bois, dessiner des plans de murs Ossature-Bois. Voilà. Ok, enfin absolument génial la démarche en tous les cas. C'est sûr que la construction écologique, faudrait la pousser, il faut qu'elle avance et je vois de plus en plus qu'il y a de l'engouement, qu'il y a vraiment un public et qu'il y a une recherche. Donc déjà, je te souhaite toute la réussite possible avec le projet. Mais j'aimerais te demander maintenant quelles sont les origines, comment est-ce que tu es arrivé à te dire, parce que voilà, ça vient de naître et puis vous êtes allé super vite et super fort, donc comment est-ce qu'il est parti ce projet? Il est parti de quelle étincelle? Eh bien, écoute, moi j'ai grandi en région parisienne, dans un monde complètement fait de béton, hein. On a un peu de mal à trouver un brin d'herbe qui pousse au milieu de cette grosse gigantesque plateforme de béton qu'on appelle l'Île-de-France. J'ai commencé ma carrière là-bas, et puis j'ai décidé à un moment donné, j'en ai eu marre, ma vie correspondait pas du tout à ce que je voulais, prenait pas la bonne orientation, et donc j'ai décidé de partir en voyage. Donc je suis parti avec ma sœur en stop pendant 7 mois en voyage à l'autre bout du monde. Et ça m'a beaucoup apporté. Je me suis dit qu'après ce voyage-là, je pouvais pas retourner dans mon costume d'avant, dans ma petite vie d'avant parisienne, et j'avais besoin de me servir de cette expérience comme un tremplin. Donc j'ai fait des chantiers participatifs avec le réseau Twiza, et donc réseau formidable, hein, avec lequel j'ai fait un petit tour de France pendant environ 6 mois autour de chantiers paille, construction écologique, matériaux biosourcés. J'ai rencontré là-bas mes associés, Adrien, Flore, notamment, et puis ensuite j'ai migré sur Nantes, où j'ai décidé de fonder l'entreprise Gara. Alors Gara, pour information, ça veut dire maison en népalais. Voilà, et Gara à l'origine, ça portait le projet d'Écaille. Écaille, c'est donc une petite maison en bois et en paille qui est destinée à des autoconstructeurs. Voilà. Alors ça, aujourd'hui, c'est un projet qu'on a mis de côté, clairement. Pourquoi? Parce que on a souhaité vivre en fait de Gara, et finalement le projet Écaille n'a pas trouvé son business model, n'a pas trouvé la clientèle ou le fonds de clientèle nécessaire pour pouvoir supporter l'activité de l'entreprise. Donc on a lancé les formations, alors un petit peu comme ça au début 2020. On commençait à parler d'un virus en Chine, voilà. Donc
on n'écoutait pas trop ça, on a lancé le projet de formation, on s'est mis sur l'ordinateur, on a créé un programme de formation, un deuxième, un troisième. On a commencé en juin les premières et on a eu de juin à décembre 53 personnes qui sont venues nous voir à Nantes. Alors parfois on a vu des gens qui venaient de très loin, enfin de très loin en tout cas de Suisse, on a eu des Toulousains aussi qui venaient de Nantes, on a eu des Belges, on a eu des gens du Nord-Pas-de-Calais et finalement assez peu de Nantais. Et puis on a eu beaucoup de Parisiens aussi bizarrement. Voilà. C'était de qu'est-ce qu'on peut faire pour ce monde en fait. Il y a un secteur qui est le secteur du bâtiment, qui est un secteur extrêmement polluant. Enfin, moi, sur le bord des routes, sur le bord des plages, en Europe de l'Est, et parfois même en France, faut pas se le cacher, on trouve des décharges sauvages absolument terribles. Hein. On se croit dans un endroit magnifique, on se balade sur un sentier où la nature est splendide, et puis là, d'un coup, on tombe sur une décharge du BTP, une décharge sauvage. Alors ça, c'est pas normal, d'autant que il y a 150 ans, allez, grand maximum 200 ans, toutes les habitations qu'on construisait étaient biodégradables. On construisait qu'avec des matériaux naturels, on construisait avec des fibres, de la fibre végétale, avec des maisons en terre pour la structure ou en bois. Pourquoi est-ce qu'on a perdu ça? Donc j'ai enquêté, je me suis documenté, j'ai regardé, je me suis entouré aussi beaucoup de gens qui pensaient, qui étaient dans cet état d'esprit, pour essayer de comprendre comment revenir à ça, en tout cas réintroduire ça dans le monde de la construction moderne. Et voilà pourquoi les formations aussi, hein, parce que c'est pour avoir de l'impact, il faut, je pense, éduquer, donner de l'information, sensibiliser, et puis former sur des techniques qui vont pouvoir être applicables dans des métiers, former des gens qui vont pouvoir proposer à leurs clients de la construction écologique, comme par exemple les architectes, former des gens comme les particuliers qui vont eux-mêmes construire une maison écologique après notre formation, et puis peut-être convaincre un voisin, deux voisins, et puis là on aura rempli notre mission, ce sera formidable quoi déjà. Donc... Ouais, c'est ça, le bouche à oreille, faire montrer que c'est possible, et puis offrir les moyens d'avoir ces informations-là, et les moyens de le faire soi-même, donc ça c'est absolument génial. Quelle est l'équipe aujourd'hui chez Gara? Vous êtes composé de qui, de quoi? Alors l'équipe, donc dans l'équipe on a un charpentier, Adrien Régade, un charpentier d'Ariège, qui est charpentier et en même temps psychologue. Alors ça, c'était vraiment incroyable de le trouver, parce que animer une réunion avec lui, c'est formidable. Il est capable de parler de plein de sujets. Flore, qui est architecte, que j'ai, quand elle est rentrée dans l'équipe, elle était étudiante, elle était une brillante étudiante d'ailleurs, et voilà, depuis elle a été diplômée, elle travaille aujourd'hui en cabinet. Il y a Cécile, Maxime et Guillaume qui ont des fonctions plus support, parce que moi l'idée c'était de faire quelque chose de beau, aussi bien de façon architecturale que dans la communication qu'on allait avoir. Il fallait qu'on soit très pro, il fallait qu'on ait vraiment des signes de reconnaissance, constituer une marque. Aujourd'hui, la personne qui travaille à temps plein sur le projet, le seul, c'est moi finalement. Et pour le reste, effectivement, je fais appel à eux en tant qu'associé quand j'ai besoin. Ok, super boulot en tout cas, parce que encore une fois, le site est vraiment bien monté, tout a l'air super bien structuré. Donc voilà, sacré boulot. Merci. Du coup, il y a déjà quelques centres en France, comme par exemple avec le réseau Éco-Construire, il y a des centres qui sur l'OPEC, l'ouvrier professionnel en éco-construction, l'OPRP. Toi, tu te situes, ou plutôt Gara se situe où par rapport à ce genre de centre de formation? Alors, il existe effectivement pas mal de centres de formation. Alors, pas mal. En fait, l'offre est assez peu développée. Hein, finalement, si on regarde par rapport au marché de la formation dans le bâtiment, l'offre pour l'éco-construction, ça reste tout petit. Bon. Et il faut de la diversité. Il faut de la diversité parce que tout le monde ne souhaite pas les mêmes formations, tout le monde ne souhaite pas le même parcours, tout le monde n'a pas les mêmes temps ou l'argent à consacrer. Gara, c'est un centre de formation qui est spécialisé dans des formations de courte durée. Je dirais intensive, parce qu'attention, quand on vient dans une journée de formation chez nous, effectivement, faut prendre des notes. Certaines de nos formations d'ailleurs sont filmées pour pouvoir les revoir après en accès illimité, parce que finalement, on va donner beaucoup d'informations. Voilà. Donc c'est pour ça aussi qu'elles sont courtes, hein, parce que quelques jours supplémentaires et effectivement
généralement les yeux se vident et les gens en ont assez. Donc les formations durent 2 jours chez nous. Alors les 3 formations que j'ai citées, photovoltaïque, mur ossature bois et conception bioclimatique, ça ce sont des formations qui sont ouvertes aux particuliers. Des formations actuellement dans le catalogue on en propose 11. Et le reste de ces formations sont réservées à des professionnels. Parfois, on peut accueillir des particuliers quand ils ont dans l'idée de se réorienter ou quand ils viennent avec Pôle emploi, par exemple. On fait donc des formations de 2 jours, 3 jours maximum, accessibles à tous. Et l'idée vraiment d'être à la fois ouvert aux particuliers et aux professionnels, c'est de pouvoir bénéficier vraiment de la qualité et des niveaux très élevés des formations professionnelles qu'on va pouvoir distribuer à des particuliers qui, entre nous, les autoconstructeurs, sont des gens très avertis, parfois plus que certains professionnels. On est tout à fait capable de faire des formations de haut niveau pour eux. Ok. Et les archis qui viennent, enfin les archis, tu vois, j'ai dit ça, c'est peut-être un lapsus. Le public professionnel qui vous rejoint pour les formations, est-ce que c'est plus un public d'architectes? Alors oui, effectivement, dans l'idée, quand on a ouvert les formations cette année, en fait, naturellement, on a proposé des formations pour les particuliers, pour les autoconstructeurs, et naturellement, ce sont des architectes. Il y a beaucoup d'architectes qui sont venus. Et puis, on a été amené en collaboration avec d'autres organismes de formation moins spécialisés dans la construction écologique, de former ce qu'on appelle en intra des architectes, c'est-à-dire qu'on se déplace chez eux, on amène le formateur dans leurs locaux pour des petites sessions de 3 ou 4 stagiaires maximum, et on vient personnaliser la formation. Et puis finalement, c'est une population, une typologie de métier qui avait vraiment besoin de nous, je pense, qui avait vraiment besoin qu'on aille pousser en fait des formations vers eux. Pour l'instant, en tout cas, je me concentre sur eux, mais il y a d'autres types de publics, bien sûr. Il y a notre spécialité, nous, c'est la construction écologique, c'est pas les architectes. Donc effectivement, à l'avenir, on a par exemple une demande forte des promoteurs immobiliers, parce qu'aujourd'hui, avec la nouvelle réglementation RE 2020, il va y avoir beaucoup de changements dans leur métier à venir, et ça fait un peu peur. Ça fait un peu peur sur la façon de concevoir, sur l'augmentation des prix, sur où est-ce qu'on trouve ces matériaux. Donc leur personnel technique et leurs archis en interne, il y a des demandes de formation sur ces sujets. Un projet qu'on a aussi, c'est d'ouvrir pour les artisans, puisqu'il y a ce qu'on appelle les formations FIBAT, qui permettent de devenir RGE. Un artisan RGE, c'est un artisan qui peut vous poser vos fenêtres et vous faire bénéficier d'un crédit d'impôt pour ça. Donc il est certifié, il a suivi une formation qui atteste de la qualité de ses prestations, qui sont contrôlées. Et cet artisan RGE, il a besoin aussi d'être formé. Et donc là, c'est aussi un axe de développement d'ouvrir des formations dans ce sens. Voilà. Ok. Et est-ce que ces formations sont subventionnables alors? Comment voilà, pour le particulier ou le professionnel, est-ce qu'il peut avoir des subventions pour les suivre? En fait, la formation professionnelle en France, elle est presque en totalité financée par un système qui s'appelle les OPCO. Avant, c'était les OPCA. OPCO, ça veut dire opérateur de compétences. Ce sont en gros, il y en a 11. Ce sont 11 structures qui sont mandatées par l'État pour collecter les fonds de la formation. Donc, toutes les entreprises de France versent au minimum 0,55% de leur masse salariale à des OPCO. Voilà. Et parfois jusqu'à 1% pour les entreprises, par exemple, de plus de 11 salariés, ça va jusqu'à 1% de leur masse salariale. Ça permet de financer, donc de créer des fonds gérés par les OPCO qui ensuite les distribuent et allouent des possibilités aux entreprises de former leurs salariés ou des possibilités aux entrepreneurs libéraux, aux auto-entrepreneurs par exemple, qui sont une population qui bénéficie aussi de ces fonds. Et d'ailleurs, assez souvent, les OPCO sont plutôt généreux avec les fonds des auto-entrepreneurs. Il y a une dotation annuelle pour suivre un certain nombre d'heures de formation tous les ans pour tout le monde en France, quasiment tout le monde en France peut en bénéficier, puisque les salariés par le biais de leur entreprise, les chômeurs par le biais de Pôle emploi, les personnes en recherche d'emploi, il suffit de demander aux conseillers, il y a des aides, et puis les libéraux, les indépendants, qui eux aussi cotisent et donc ont accès. Et donc effectivement toutes ces populations-là vont pouvoir venir, tous ces gens vont pouvoir venir chez nous et nous on est en mesure de leur faire financer leur formation avec ces aides finalement, enfin, ces aides avec ce système de financement puisqu'ils ont mis dans le pot commun. Et donc on est capable de les faire financer à hauteur. Voilà, on a essayé de caler nos formations, par exemple les formations destinées aux archives. On a essayé de les caler pour pas qu'elles dépassent
le montant maximum financé, parce que les gens, du coup, les professionnels libéraux sont un peu frileux de rallonger, ce qui est normal, hein. Après tout, ils ont payé pour ça, donc voilà. Donc a priori, elles sont toutes financées à 100%. En réalité, venir chez nous, c'est presque gratuit dans la majeure partie des cas. Ok, ben voilà qui est une très bonne nouvelle. Pour toutes les personnes qui sont intéressées par ce genre de formation, encore une fois, ces formations courtes et certifiantes, où est-ce qu'on peut venir te chercher? L'idéal, c'est de prendre contact avec moi sur mon site internet, c'est www.gara.fr. Sur ce site internet, vous allez pouvoir trouver déjà un certain nombre d'informations sur ce qu'on propose. N'hésitez pas à me téléphoner, à m'envoyer un mail, j'y répondrai. Nous sommes basés à Nantes et à Paris lorsqu'on fait des formations donc en inter, c'est-à-dire qu'on va réunir des gens de plein d'endroits pour venir les faire dans nos locaux, et en intra, c'est-à-dire quand on vient les faire chez vous parce que vous avez un groupe de 3 ou 4 personnes qui souhaiteraient suivre la même formation, par exemple ce qu'on fait parfois pour les architectes, eh bien on est capable de se déplacer un peu partout en France. Actuellement, on a une équipe de 10 formateurs qui couvrent des sujets aussi différents que la thermique, l'ossature bois, les enduits terre, et donc on est capable d'intervenir à peu près partout. Il manque des gens dans le nord et dans l'est, mais pour l'instant j'ai pas spécialement de demande, mais le sud, l'est et le centre de la France, il n'y a aucun problème. Ok, très bien. Bah écoute, je te remercie. Et pour vous tous qui nous regardez, donc n'hésitez pas à aller faire un tour dans la description. Tous les liens sont bien entendu, ils seront bien entendu ajoutés. Et que vous soyez particulier, professionnel, en recherche de formation, ou bien un professionnel qui voudrait éventuellement peut-être contacter Hugues pour agrandir son équipe, je pense qu'il sera ouvert à toutes les demandes. Donc merci beaucoup de votre attention. Et puis n'oubliez pas, on s'abonne, on like, et puis on fait courir le bruit. Bonne journée!